Des troubles et des jouissances dont est victime la Sakimo de la part de la Somiko et de la Pangimine. C'est autour de ce dossier qu'a tourné la réunion du groupe thématique secteur productif ce 1er octobre à la primature. Après concertation, le groupe a donné des éclaircissements sur la question. Quelques résolutions ont été prises à ce sujet, notamment qu'il faut clarifier la question donc de la liquidation de l'ex-Somenki pour permettre à la Sakima d'évoluer normalement. Deuxièmement, le fait qu'il faut mettre fin au problème qu'il y a entre la Sakima, la Somiko et Pangimine. Ici, le groupe thématique a noté que le trouble de jouissance dont la Sakima est victime de la part de ces deux entreprises n'a pas de raison d'être. Un autre point important abordé, c'est la réunification de l'ensemble du pays via la voie routière. C'est un dossier qui a été soutenu par l'ensemble des collègues, des moyens suffisants seront mis à disposition de notre collègue pour que désormais l'ensemble des provinces soient réunifiées, les provinces et les districts par des voies routières, en fait que toutes les anciennes routes qui existaient soient réouvertes. Mais également, il a été recommandé que les collègues puissent travailler en concertation avec les ministères de l'agriculture et du développement rural qui est aussi concerné en ce qui concerne les routes de dessertes agricoles qui doivent donner justement droit sur les routes d'intérêt provincial et local. L'infrastructure, c'est aussi la construction de l'aérogare d'Ndjili, évoquée par la Troïka, un projet qui nécessite près de 70 milliards de francs congolais. Il a donc été convenu qu'un fonds de départ de 30 milliards de francs, on va dire ça en francs, et pas en dollars, donc de 30 milliards de francs, soit dès aujourd'hui ou demain, provisionné donc dans un sous-compte du compte général du Trésor. Ça, c'est la quote-part du gouvernement au financement de ce projet. Des concertations vont s'engager dans les prochains jours pour essayer de trouver auprès des banques locales un financement complémentaire. L'accélération de la bancarisation de la paie de l'armée et de la police a aussi été épinglée au cours de ces échanges.